Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Nous sommes très contents d'être avec vous et de fêter cette fête à AOC aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit à Pasteur Nuffet que lorsque toutes les sœurs se préparaient pour le défilé, que l'église était un peu vide. Je vous encourage les frères à gagner des frères. Alléluia. Parce que quand les sœurs sont sorties là, ça a beaucoup vidé. Félicitations à nos sœurs aujourd'hui. Et comme le pasteur Nuffet a dit, cette nomination a été difficile pour nous. Pour dire la vérité, ma femme peut attester que, vous savez, souvent nous on pense à ces choses, on dit toutes choses c'est bénédiction, mais quand cette nouvelle est venue, moi j'étais fâché. Je vous dis la vérité, j'étais fâché. Elle m'a dit, il faut te calmer, il ne faut pas être fâché. Si c'est la volonté de Dieu, il faut prier. Je dis, je ne veux même pas prier. Je n'ai pas voulu prier parce que je savais déjà que c'était la volonté de Dieu. Mais je n'ai pas voulu prier. Mais tout ce que Dieu fait, c'est bon et on accepte sa volonté. Alléluia. Donc, depuis qu'on est là dans les 15 ans, ça fait maintenant 700 tabernacles qui ont été dressés pour la gloire de Dieu. Et moi, j'ai voulu être là pour fêter 1000 tabernacles en Côte d'Ivoire. C'est ça que j'ai voulu. J'ai voulu être là. Mais je serai là. Je vais revenir pour cette fête-là. Seulement, j'ai fait passation au missionnaire Thompson. Donc, c'est lui qui va achever les 300 là. Et puis, on va fêter ensemble. Alléluia. On travaille en équipe pour le Seigneur. N'est-ce pas? On travaille en équipe. Et lorsque nous voyons Déborah en Juge chapitre 5, verset 7, où elle nous dit quelque chose ici qui est très frappant, les chefs étaient sans force en Israël. Et puis il se répétait, sans force, 2 fois. Ça veut dire que vraiment sans force. Quand la Bible répète quelque chose, c'est pour mettre l'accent là-dessus. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Je ne sais pas pourquoi, dans notre nature humaine, et nous voyons cela dans l'histoire de l'humanité, l'histoire d'Israël, mais aussi l'histoire de l'Église, pourquoi est-ce que pour nous, on a besoin d'une crise pour se lever? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une crise? Bientôt, l'Assemblée de Dieu mondiale va mobiliser pour une très très grande évangélisation mondiale. Le même esprit qui a poussé la fondation des Assemblées de Dieu, la création des Assemblées de Dieu, cet même esprit est en train de souffler encore pour qu'on évangélise notre monde, pour qu'on accomplisse la mission avant que Jésus ne revienne. Mais des crises. Notre directeur exécutif a fait un peu d'études historiques et il a fait une image pour nous. Il a tracé le commencement des Assemblées de Dieu jusqu'à aujourd'hui et l'envoi des missionnaires et l'établissement des œuvres partout dans le monde. Ce qui est étonnant dans ce qu'il a trouvé dans ses recherches, c'est qu'on voit la croissance du nombre de missionnaires qui sont envoyés. Chaque fois qu'il y a une croissance, c'est pendant une crise. Aux États-Unis, on allait penser, quand tu penses à l'histoire, que pendant la Première Guerre mondiale, on allait avoir une baisse dans l'œuvre missionnaire. Mais là, on voit que l'œuvre missionnaire a doublé. On a eu la grande crise économique aux États-Unis dans les années 30 et on a augmenté les dons à la mission et l'envoi des missionnaires pendant la plus grande crise économique que les États-Unis aient jamais connue. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a augmenté, presque doublé le nombre de missionnaires américains envoyés dans le monde. Et on a vu sur
ce schéma qu'il a montré, c'était en crise que voilà, le peuple de Dieu s'est levé. Pourtant, quand dans les moments de prospérité aux États-Unis, c'est là on voit ça baisse. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide à être fidèles. Que Dieu nous aide à garder la vision. Que Dieu nous aide à nous lever pour la cause de Christ, la plus grande cause qui existe aujourd'hui. Que cela ne soit pas toujours nécessaire lorsqu'il y a une crise. Mais parce que nous aimons le Seigneur, nous voulons accomplir sa mission. Alléluia. On voit pendant cette période, c'était une crise en Israël. On voit cela en Juge chapitre 4, versets 1 à 3. On voit la cause, c'est parce que le peuple en désobéissance, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après que Éhud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Janin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Janin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de l'Abidoth, était juge en Israël. La mission de Dieu en Israël était au point mort à cause de la désobéissance et à cause de leur manque de vision pour la mission de Dieu. Parce qu'en réalité, ils ne devraient même pas être dans cette situation avec ce pays. Lorsque Josué a fait la conquête, la génération qui suivait devrait continuer la mission que Dieu avait confiée, de prendre tout le pays et de chasser tous ces gens. Mais qu'est-ce qui est arrivé après Josué? Les gens ont trouvé la prospérité, ils ont trouvé le confort, et cette génération a refusé de se lever, et cette génération a voulu jouir des bénéfices de la génération précédente. Et maintenant, on est dans les temps des juges, et ici, on est arrivé à ce point où la Bible nous dit que les chefs d'Israël étaient sans force, dominés pendant 20 ans maintenant par ces gens qui normalement ne devaient même pas être là s'ils avaient accompli leur mission. Que Dieu nous aide. La mission de Dieu dans notre génération souffre également lorsque les dirigeants spirituels restent passifs et que le péché et l'amour de l'argent engourdit le cœur de l'Église. Que le Seigneur nous aide en tant que chrétiens à ne pas être plus concentrés sur la bénédiction matérielle que sur le salut et le discipulat des âmes. Dieu nous bénit pour faire son œuvre. Dieu nous bénit pour servir. Mais dans la nature humaine, si on ne fait pas attention, c'est la bénédiction seulement qu'on cherche et on oublie Dieu et on oublie sa mission et on oublie sa cause. Et quand on continue dans cela, on perd la vision et après, ce qu'on cherche, on ne trouve pas parce qu'on est frappé à cause de notre désobéissance. Israël cherchait à tout moment. Il n'y a pas eu un moment dans leur histoire où Israël ne cherchait pas la bénédiction matérielle. Mais parce qu'ils n'étaient pas fidèles à Dieu et à cause de leur désobéissance, la chose même qu'ils cherchaient plus que toute autre chose, ne trouvaient pas. Parce que Dieu n'était plus avec eux. Que le Seigneur nous aide. Partout dans le monde, là où on a vu le réveil spirituel, cela commence avec quelqu'un qui a décidé de se lever pour le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui a dit oui au Saint-Esprit. Quelqu'un qui a dit, je suis prêt à servir de tout cœur, même si personne d'autre. Quelqu'un qui peut dire comme Josué, je ne sais pas pour vous les autres, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Déborah, dans cette situation, était une prophétesse à l'écoute de Dieu.
Souvent, lorsque nous voyons certains termes bibliques, on a déformé les termes aujourd'hui, donc on ne comprend même pas ce que la Bible est en train de dire. Aujourd'hui, on a déformé le rôle et la fonction du prophète et prophétesse biblique. Aujourd'hui, dès que tu dis que quelqu'un est prophète ou prophétesse, on pense que c'est quelqu'un qui vient pour décerner ton avenir et faire des prophéties sur toi. Pasteur, voilà ce qui va arriver en 3 mois, voilà déclaration sur toi, ce qui va arriver chez toi. Et on fait une confusion. Les prophètes, c'est vrai, exerçaient le don de prophétie que le Seigneur donne à l'Église, mais leur travail, ce n'était pas de prédire l'avenir. Le prophète, son travail, c'était de prêcher au peuple de Dieu pour le réveil spirituel. L'évangéliste, lui, il prêche aux païens, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais le prophète, il prêche au peuple de Dieu pour que eux, ils ne s'éloignent pas du Seigneur, mais qu'ils reviennent à Dieu. Souvent, j'essaie dans les assemblées de Dieu, lorsqu'on veut faire des semaines spirituelles, on dit on invite un évangéliste. En réalité, on est en train d'inviter un prophète. Il y a des gens qui ont un don donné par l'Esprit, donné par Dieu, pour mobiliser le peuple de Dieu. Ça, c'est le travail d'un prophète. Mais aujourd'hui, on a vraiment mélangé ce terme au point où le vrai prophète ne veut pas être appelé prophète. Il faut m'appeler serviteur de Dieu seulement, je ne veux pas être dans la confusion avec tout cela. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin des vrais prophètes et des vraies prophétesses aujourd'hui. Alléluia. Et lorsqu'on dit que Déborah est prophétesse, ça veut dire que Déborah était en train de prêcher, représenter Dieu, prêcher au peuple de Dieu, prêcher la repentance, prêcher le réveil et mobiliser le peuple de Dieu de se détourner de leur mauvaise voie et de revenir vers le Seigneur. Alléluia. Elle était juge. C'est à elle que les gens venaient pour régler les conflits. Dans une culture dominée par les hommes, dans une culture où normalement le chef est un homme, mais comme la parole a dit, le chef était sans force, Dieu a élevé Déborah. Alléluia. Elle a exercé une autorité spirituelle dans cette culture et dans ce milieu. Il faut quelque chose, il faut retenir bien aujourd'hui dans le service de Dieu. Quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas affaire de race, ce n'est pas affaire d'ethnie, ce n'est pas affaire de sexe, homme, femme, ce n'est pas affaire d'âge, mais celui qui est disponible, celui qui cherche le Seigneur de tout cœur, celui qui se met à la disposition de Dieu, si le Saint-Esprit a choisi cette personne et il met son onction sur cette personne, là maintenant vous allez voir l'autorité spirituelle qui va sortir. Souvent, nous les hommes, c'est par les titres qu'on cherche à gouverner et dominer. Je suis directeur. Donc, missionnaire, il faut faire ce que je dis. Je suis ton directeur. Bon, celui qui est obéissant, il dit, ah, c'est le directeur qui a parlé. Ça, c'est une forme d'autorité. Et c'est une autorité hiérarchique qui est là. Mais l'autorité spirituelle ne vient pas d'un titre. La vraie autorité spirituelle, c'est une action du Saint-Esprit à travers le serviteur ou la servante de Dieu. Je peux proclamer que je suis apôtre. Mais si je n'arrive pas à établir une œuvre quelque part, je n'arrive pas à exercer une fonction apostolique. Là, je suis apôtre en nom, mais en réalité, je ne le suis pas. On a des gens aujourd'hui qui ont toutes sortes de titres. Mais ce qui est important, c'est d'être comme Déborah, être obéissant à Dieu, être obéissant au Saint-Esprit et de chercher sa face. Alléluia. À cause de la sagesse du Saint-Esprit qui était en elle, bien qu'elle était une femme, les hommes et les femmes, toute la nation venait vers elle sous l'arbre
pour qu'elle juge le conflit. Pourquoi? Parce qu'elle avait une sagesse que les gens ont reconnue, ne venait pas d'un homme ou d'une femme, mais qui venait de l'Éternel lui-même. Alléluia. Si le Seigneur nous appelle et on se lève pour lui, on n'a pas besoin d'avoir peur ou être concerné par toutes ces choses. On a besoin d'être concerné du fait que le Seigneur nous appelle à une tâche. Alléluia. Et lorsqu'on a son onction sur nous, et lorsque le Seigneur travaille à travers nous, si comme Déborah, on reste humble, et comme Déborah, on travaille pour le Seigneur fera de grandes choses. Alléluia. Dieu n'est pas limité par le sexe, par l'origine, par l'arrière-plan, par la faiblesse, mais il cherche quelqu'un qui se lèvera, quelqu'un comme vous et moi, des personnes ordinaires qui disent, Seigneur, je suis disponible. Le Seigneur prend ce qui est ordinaire pour faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et moi, je veux toujours marcher avec le Seigneur. Je ne veux pas être quelque part sans son esprit. Je ne veux pas aller quelque part travailler par ma propre force. Mais que le Seigneur nous aide. Alléluia. Déborah, qui a exercé maintenant un ministère pendant 20 ans. C'est important, ce que je dis maintenant. Ce n'est pas un jour le Seigneur l'appelle, le lendemain maintenant, elle se lève pour faire appel au peuple. Pendant 20 ans, elle prêche. Pendant 20 ans, elle a fait ses preuves. Pendant 20 ans, les gens ont vu le Saint-Esprit en train d'agir à travers cette femme. Ils ont vu les miracles, ils ont écouté la sagesse, ils ont bénéficié des prédications et ils ont compris qu'elle disait la vérité qui venait de Dieu. Donc maintenant, face à cette crise, avec cette armée, avec des centaines de chars, contre une force que les chefs même tremblent, personne n'ose même se lever, maintenant Déborah se lève et fait appel au peuple. Alléluia. Notre fidélité dans l'œuvre de Dieu est très importante. C'est très important. Soyez fidèles. Alléluia. Certaines, on est là, on est fidèle au Seigneur. On n'est pas trop vu devant. On n'est pas trop acclamé. Si les hommes t'acclament pas, ce n'est pas ton problème. Alléluia. C'est si le Seigneur t'acclame, c'est là où on est content. Alléluia. Parce que nous n'œuvrons pas pour les hommes, mais notre œuvre, c'est pour le Seigneur. Ah aussi, ce n'est pas action des ouvrières des assemblées de Dieu. En réalité, c'est action des ouvrières de Christ. Pourquoi? Parce que AOC est au service du Maître, au service de Jésus, et c'est le ADCI qui bénéficie de ce ministère de l'AOC. Alléluia. Je suis d'abord un enfant de Dieu, un chrétien, un serviteur de Jésus, avant d'être membre des assemblées de Dieu. Amen. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont importantes pour nous de ne pas oublier. Que notre première allégeance, c'est à Jésus. Alléluia. Et nous devons être animés par son esprit. Nous devons suivre sa direction. Déborah était attachée au Seigneur. Déborah maintenant fait appel au peuple. Mais elle pouvait faire cet appel parce que le peuple a déjà vu par son modèle, par son ministère, par sa vie, qu'elle était une femme de Dieu et que l'Esprit de Dieu était sur elle et l'Esprit Saint-Esprit parlait à travers elle. Sinon, elle allait être une femme comme toutes les autres femmes qui pleuraient, qui criaient lorsque l'ennemi vient arracher les choses. Relancer la mission exige beaucoup de courage. Nous voyons cela en Juge chapitre 4, versets 6 à 9. Déborah appelle Barak au combat, le général. Mais lui, il hésite. Barak, lui, il a déjà fait les calculs. Il sait combien de soldats sont de son côté et combien de soldats sont avec l'ennemi. Israël n'avait pas de chars. Israël avait des armes moins performantes. Barak savait que face à cet ennemi,
il sera écrasé, il n'a aucune chance. Déborah fait appel pour le combat. Lui, il hésite, mais qu'est-ce qu'il dit? Si tu viens avec moi, j'irai. Déborah n'est pas formée dans le combat comme cela, mais Barak sait que si elle est avec lui, le Seigneur est avec lui. Amen. On voit ici aussi la condition des chefs d'Israël en ce moment. Barak ne croit pas que si lui va seul, que le Seigneur est avec lui. Il faut que Déborah soit avec lui pour que le Seigneur soit avec lui. Pourquoi? Parce que les hommes n'avaient pas encore arrangé leur vie. Lui sait. Il sait ce que c'est sa vie. Il sait que lui, il ne peut pas. Nous ne pouvons pas diriger les gens en quelque chose que nous ne sommes pas. Dans notre monde aujourd'hui, notre monde est en crise. Notre monde cherche des leaders. Notre monde cherche des personnes qui peuvent diriger. Mais notre monde aussi cherche ceux qui sont authentiques. Personne n'aime l'hypocrite. Le problème avec notre monde aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, mais leur vie montre quelque chose différemment. Lorsqu'on voit le modèle de leur vie, on ne voit pas la transformation du Saint-Esprit, on ne voit pas la transformation de leur vie. Et là, quand je vois cela et cette personne fait appel à moi et il veut me diriger, je ne veux pas le suivre. Mais lorsque je vois un vrai modèle, alléluia, un vrai modèle, là, le vrai modèle, il peut dire comme Paul, suis-moi comme moi je suis Christ. Le vrai modèle n'a pas de problème pour dire aux autres, suivez-moi et nous allons attaquer l'ennemi ensemble. Allez avec moi, le Seigneur est avec nous. Le vrai modèle sait qui il est et que le Seigneur est avec lui. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être courageux. Jésus n'a jamais dit que cette mission allait être facile. Est-ce que Jésus a dit que cette mission sera sans danger? Est-ce que Jésus a dit, allez prêcher partout dans le monde et tout le monde va t'apprécier? Il a dit de s'attendre à l'opposition, de s'attendre à la persécution, de s'attendre aux contre-attaques de l'ennemi. C'est le contraire. Jésus a dit que celui qui veut faire sa mission, qui compte le prix et qui prend sa croix pour le faire. Ce n'est pas avec notre bonus supplémentaire qu'on va faire, mais c'est avec nos sacrifices. Le Seigneur nous appelle à avoir courage dans un monde terrible aujourd'hui de sortir et de libérer les captifs de l'ennemi. Alléluia. D'implanter l'œuvre de Dieu, de se donner à l'œuvre de Dieu, de relancer la mission de Dieu. Vous savez, à un certain moment-là, on devient... On n'a pas le zèle. Ça, c'est la vérité. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je sais le zèle qu'il y avait dans la première génération de chrétiens aux assemblées de Dieu. Ce n'est pas le même zèle aujourd'hui. Aujourd'hui, on est devenu éduqués, sophistiqués, à l'aise. Il y a certaines choses que nous, on ne fait pas. Il y a des endroits, non, ça c'est, je ne peux pas entrer là-bas, je suis trop digne pour ce lieu-là. Il y a des endroits où, non, moi je ne peux pas dormir dans telles conditions. On est devenu, excusez-moi, mais trop civilisé. Dans le confort, on perd le zèle. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui de se relancer dans sa mission. Alléluia. De prendre courage et de dire, oui Seigneur, je vais me lever. Seigneur, aide-moi à voir mon premier amour. Aide-moi à retrouver mon zèle pour toi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas être content au coucher du soleil si je n'avais pas parlé ou prié avec quelqu'un à cause de Jésus. Aujourd'hui, là, des jours peuvent passer, des semaines peuvent passer. On n'a même pas parlé
de Jésus à quelqu'un et ça ne nous dérange pas. Celui qui est zélé, il se pose la question, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne place pas quelqu'un sur mon chemin pour que je lui parle? Celui qui est zélé, il cherche des occasions. Alléluia. Il est dans la joie. Quand on dit il faut aller quelque part difficile pour une nouvelle œuvre. Alléluia. Il est dans la joie quand il voit les nouvelles âmes sauvées. Il est dans la joie quand il voit quelqu'un dans une folie qui est maintenant délivré. Alléluia. Que le Seigneur nous donne cette passion pour nos frères et sœurs, non seulement en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde. Cette passion pour la mission de Christ. Israël a perdu sa passion après Josué. Et maintenant, ils sont persécutés par cet ennemi qui ne devrait même pas être là. Il y a des fois que c'est facile pour nous d'accuser le diable pour toutes choses. Mais souvent, certaines choses que nous sommes en train d'expérimenter dans la vie, ce n'est pas à cause du diable, hein? C'est à cause de nous-mêmes. Que le Seigneur nous réveille. Alléluia. Que le Seigneur nous réveille. Que nous soyons consacrés volontairement à la cause de Dieu. Que le Seigneur nous donne encore des voix prophétiques dans notre milieu. Alléluia. Parce que cet appel, Déborah, ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait faire par elle-même. Elle a fait un appel à la nation. Parce que cet appel est un appel à tous. Nous sommes partenaires dans cette mission. Nous sommes partenaires dans cette œuvre. On voit en Juge chapitre 5, verset 14 à 18, lorsque Déborah est en train de mobiliser avec Barak la population, qu'il y a certaines tribus qui ont refusé de participer. Ruben, Dan, Aser, ils ont dit, nous, on n'est pas avec vous. On va rester avec nos troupeaux. Voilà. Ruben qui reste avec la bergerie. Et Déborah et les autres se sont levés pour aller au combat. C'est quand quelqu'un se lève pour le Seigneur qu'il y aura la victoire. Sans risque, il n'y a pas la victoire. Ruben, Dan, Aser ne voulaient pas prendre des risques. Ils préféraient continuer dominé par l'ennemi. Dieu veut nous donner la victoire, mais cela demande des risques. Ça le demande de nous de se lever pour lui. Le Seigneur a mis en déroute l'armée de Sisera. Barak les poursuivit, mais Déborah a dit à Barak, parce qu'il a hésité, il n'a pas eu la foi, que lui n'allait pas avoir la gloire, mais que c'est une femme qui aura la gloire. Nous voyons, ce n'est pas Barak qui a tué le commandant de l'ennemi, mais c'est une autre femme, Jaël, qui l'a tué, puis maintenant dit, viens, prends connaissance de, voilà ta victoire. C'est là où on voit la fin de cette guerre. Et 40 ans de victoire, alléluia. 40 ans de victoire. Moi, c'est ma prière qu'AOC se lève, que l'ADC se lève, que la fraternité mondiale des assemblées se lève, et que lorsque le Seigneur revient, même si l'amour des autres s'est refroidi, même si d'autres personnes ne sont pas à l'œuvre, que lorsque le Seigneur revient, lorsque la trompette sonne, il trouve les assemblées de Dieu à l'œuvre dans sa mission pour chercher et sauver ceux qui sont perdus, en train de former les disciples avec le zèle. Et là, on peut accueillir notre Seigneur et on peut crier, on peut sonner les trompettes, les fanfares à l'arrivée de Jésus, parce que nous sommes dans son œuvre et nous sommes là à l'heure de la victoire. Il y aura d'autres personnes comme les Ruben et Dan et Aser qui ne sont pas dans le combat, mais qui sont restés dans le confort.
ils ne vont pas se réjouir au retour de Jésus. Jésus revient. Soyons à l'œuvre. Alléluia. Jésus revient. Soyons occupés par les choses principales, les choses qui sont les plus importantes pour Dieu. Il ne faut pas que lorsque Dieu revient, on est complètement concentré par les choses secondaires, mais que le Seigneur nous trouve dans ce qui est essentiel. Alléluia. En 1876, il y avait une jeune femme qui s'appelait Mary Slessor. Elle était dans le pays d'Écosse, en Angleterre. Il y avait un missionnaire qui est venu dans son église qui s'appelait David Livingstone. Et il a prêché sur le besoin d'Afrique, le besoin de l'Évangile, et qu'il y a des endroits que lui-même il ne peut pas arriver. Il était en train de prêcher aux hommes. En train de prêcher aux hommes. Il cherchait des hommes qui pouvaient maintenant se lever pour aller en Afrique. Et surtout, il cherchait une équipe missionnaire qui pouvait partir en ce qui est aujourd'hui le Nigeria. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose en Afrique de l'Ouest. Il a cherché à mobiliser des hommes. Aucun homme s'est levé. Mais une jeune femme, à l'âge de 28 ans, Mary Slessor, elle s'est levée et dit, je vais aller. On a dit, mais tu n'es pas homme, tu es femme. Elle dit, mais où sont les hommes? Ils ont dit, mais tu es seul. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu es seul. Comment tu vas aller quitter ton pays, aller dans une zone à cette époque dangereuse comme jeune femme? Elle dit, si le Saint-Esprit m'envoie, c'est lui qui va m'équiper et je vais faire son œuvre. Alléluia. Elle a vendu ses biens, elle a payé un ticket sur le bateau, elle a cherché, parce que les hommes ne croyaient pas en elle, donc elle a cherché avec des sœurs en Christ qui étaient d'accord de le soutenir comme leur missionnaire à Calabar, au Nigeria. Elle est arrivée, il n'y avait pas d'église. La zone était connue pour l'animisme, la sorcellerie, même des pratiques violentes. À cette époque, lorsqu'il y a des jumeaux ou bien des jumelles, les gens pensent que un d'eux est humain et l'autre est démon. Maintenant, comment identifier quel bébé est démon, quel bébé est humain? Donc, la solution, c'était de tuer tous les deux. Marie, quand il est arrivé, elle dit, il faut me donner des jumeaux et des jumelles. Je vais les élever. Ils disent, non, mais tu ne sais pas. Il y a un d'eux qui est démon que tu vas prendre. Elle dit, non, d'amener que mon Dieu est plus fort que tout cela. Elle a commencé à élever des jumeaux, des jumelles. Et le Seigneur a utilisé ces jumeaux et ces jumelles. Elle a souvent eu son autorité mise en question. Mais sa sagesse, l'onction de Dieu sur elle et son courage a gagné beaucoup de respect. Le Seigneur a fait des miracles à travers elle, le Seigneur a fait des guérisons à travers elle, le Saint-Esprit a parlé à travers elle. Les gens, lorsque tu étais dans sa présence, tu sentais la puissance et la présence de Dieu. Et elle, le Seigneur l'a utilisée, elle a prêché l'évangile partout, elle a établi des églises, des écoles, des dispensaires. Après, maintenant qu'elle a ouvert la zone, les hommes sont venus. Et c'est ceux qui sont venus après, qui maintenant sont en train de questionner son autorité spirituelle, parce qu'elle est femme. Ceux qui avaient peur de se lever, maintenant posent des questions à celle qui s'est levée pour le Seigneur. Mais elle avait tellement de respect
qu'il y avait des guerres même au Nigeria qui n'ont pas eu lieu, parce qu'elle a servi comme juge et médiateur pour les ethnies qui étaient en conflit. Elle a œuvré pendant 40 ans. Elle est décédée en 1915, mais jusqu'à aujourd'hui, pour la nation du Nigeria, elle est figurée parmi les héros de la nation. Elle a surmonté les oppositions, parce que les femmes, les obstacles culturels, la haine, la maladie, les obstacles, elle était un Déborah dans sa génération. Elle est devenue une mère pour la nation et pour le salut et pour la délivrance. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de Nigeria et on parle de l'ethnie, il y a beaucoup de chrétiens, on parle des Igbo. Voilà le Déborah qui est parti envoyé par Dieu pour le salut de ce peuple. Alléluia. Quand quelqu'un se lève dans l'obéissance, Dieu agit avec puissance et sa mission est relancée. Alléluia. La mission de Dieu nous attend. Peut-être aujourd'hui, lorsqu'on voit l'état de l'Église comme Israël, on peut se sentir fragmenté, ou fatigué, désillusionné. D'autres ont perdu confiance dans l'Église. On peut critiquer l'Église, on peut montrer la faiblesse de l'Église, on peut parler de la politique dans l'Église, toutes sortes de choses. Mais n'oublie pas que l'Église n'appartient pas à un homme, mais l'Église appartient au Seigneur. Et que la tête de l'Église, ce n'est pas un homme, mais la tête de l'Église, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Et Jésus est en train de bâtir son Église. Et Jésus a besoin des Déborah qui vont se lever pour dire, Seigneur, je suis prêt. Alléluia. Je suis prêt, tu peux compter sur moi. Je me lèverai, j'obéirai. Et Seigneur, je vais diriger, mobiliser d'autres personnes à ton service. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui, comme Déborah? Lorsqu'on obéit, on est prêt à obéir à la voix de Dieu, même si personne d'autre est en train de bouger? Est-ce qu'on veut réveiller la mission dans notre foyer, dans notre église, dans notre nation? Déborah s'est levée au moment où personne d'autre avait la force. Alléluia. La plupart de nous, nous aimons suivre les autres. C'est la nature humaine. Si on voit, on est dans le groupe est en train d'aller dans une direction, on va avec eux. Les fausses religions de notre monde gardent les gens captifs parce que je suis dans mon groupe. Et même quand la personne a compris qu'il est sur le mauvais chemin, il ne veut pas être sans groupe. Il reste dedans. Mais le Seigneur nous appelle à être comme Déborah. Même si personne d'autre se lève, moi, je vais me lever pour le Seigneur. Moi, je serai fidèle au Seigneur. Moi, je vais chercher sa face. Le Seigneur, que le réveil commence en moi. Alléluia. Et que la mission soit relancée en moi. Lorsqu'on prend cette décision et lorsqu'on est fidèle dedans, le Seigneur va t'utiliser pour influencer beaucoup d'autres personnes. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes faire des miracles. On ne peut pas guérir quelqu'un. On ne peut pas délivrer quelqu'un. Tout cela, c'est l'action du Saint-Esprit à travers nous, ses instruments. C'est le Seigneur qui fait. Est-ce que le Seigneur a réservé les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons pour les hommes seulement? Les dons spirituels, le don de guérison, don de miracle, tous les dons spirituels, c'est pour hommes et femmes, même enfants. Le Saint-Esprit peut utiliser un enfant, comme le Saint-Esprit peut utiliser une femme, comme le Saint-Esprit peut utiliser un homme
pour accomplir son objectif. La question, c'est la disponibilité du cœur. Alléluia. La question, c'est l'obéissance. La question, c'est la fidélité. Alléluia. La question, c'est l'engagement. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Être engagé pour lui dans ces derniers temps. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont perdu le zèle parce qu'on a dit Jésus a trop traîné. Depuis toute ma vie, on dit Jésus revient, il n'est pas revenu. D'autres commencent à se demander, mais est-ce que cette doctrine même c'est vrai? Pourtant, la parole de Dieu nous dit que le problème, ce n'est pas avec Jésus. C'est de notre côté. Nous n'avons pas encore accompli la mission. Il y a des âmes qui nous attendent. Et Jésus, par son amour, le Père, parce qu'il aime des gens, le Père veut donner le maximum d'occasions à des personnes pour le découvrir, pour être transformé, pour devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas sa volonté qu'aucune périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Israël, 20 ans, opprimé par ces gens-là, parce qu'ils n'avaient pas accompli leur mission. On se plaint aujourd'hui de l'état de notre monde. On se plaint aujourd'hui de beaucoup de choses. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas accompli notre mission. Nous avons besoin d'être à l'œuvre. Alléluia. Nous avons besoin de travailler pour lui. La vérité, c'est que notre temps est court. Le Seigneur revient bientôt. Le pasteur a parlé de mon père qui était un des fondateurs des Assemblées de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Mon père ne veut pas que tu parles des arrangements pour lui. Il a 84 ans maintenant. Mais si tu parles, si tu demandes même, j'ai posé la question à lui, il s'est fâché avec moi. J'ai posé la question à lui parce qu'il a eu une crise cardiaque. Il était à l'hôpital. On a pensé qu'il allait te rappeler, mais et les médecins même avaient dit qu'il ne va pas voir demain. Le lendemain, il est là et puis tout a changé et puis 2 jours plus tard, il est relâché de l'hôpital. Quelqu'un qui est à la porte comme ça, maintenant il est sorti. Mais nous, j'ai demandé à mon père, j'ai dit, moi je ne sais pas, quand le Seigneur te rappelle, c'est où que tu veux qu'on te pose. Parce que quand tu es missionnaire, tu n'as pas un endroit fixe, quoi. Donc, c'était une simple question. Il s'est fâché avec moi. Il m'a demandé, il a dit, qui t'a dit que je vais mourir? J'ai dit, mais papa, c'est réservé à chacun de nous de mourir une fois. Il a dit, c'est vrai, mais il a dit, il y aura une génération qui va monter avec la trompette. Et c'est là que j'ai compris que mon père, il croit réellement, peut-être aujourd'hui, Jésus revient. Alléluia. Et c'est là aussi que j'ai compris pourquoi pendant des années, il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas toutes ces choses pour lui, mais il était toujours en train de travailler pour le Seigneur, parce que lorsque tu crois que Jésus peut arriver aujourd'hui, tu comprends l'urgence de la tâche. Soyons zélés pour l'œuvre. Cherchons l'essentiel, parce que je vous dis, Jésus revient. Et lorsqu'il revient, qu'il nous trouve des bons et fidèles serviteurs en train de travailler pour lui. Qu'il nous trouve à hausser des milliers de Déborah en Côte d'Ivoire en train de travailler pour lui et pour sa gloire. Amen. Alléluia. Je veux inviter toutes nos sœurs à se lever. J'invite mon cher ami, le pasteur Noufé, de revenir. Et pasteur, avec votre permission, je vais demander à mon épouse, parce que je veux que mon épouse prie pour ses sœurs. Alléluia. Oui.
Tenez-vous debout, toutes les sœurs. Alléluia. Les Déborah de notre temps, de notre génération. C'est vous qui êtes les Déborah. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Les mamans, les sœurs. Tenez-vous debout. Voilà. Voilà. Gloire à Dieu. Les sœurs, on va attraper les mains, on va soulever les mains ensemble pour le Seigneur. Donc nous sommes dans la prière. Notre Dieu, je te remercie pour chaque femme qui est ici dans cette église. Je prie que tu vas donner ton onction sur les femmes. Je prie que tu vas leur donner la sagesse, que tu vas leur donner la force, tu vas leur donner le courage de faire le travail que tu as déjà préparé pour eux. Tu as dit que nous sommes ton ouvrage. Tu as déjà, même avant notre naissance, tu as préparé les choses que chaque personne doit faire. Et je crois que tu as préparé des choses importantes pour les femmes ici. Et je prie, Jésus, que tu vas les aider d'accomplir ce que tu as déjà préparé pour eux. Que tu vas leur donner tout ce qui est nécessaire d'aller, d'être des femmes de Dieu, d'être des femmes remplies du Saint-Esprit, en train de prêcher, en train de former des disciples, en train d'aimer les autres, en train de travailler ensemble, main en main, afin qu'on puisse évangéliser la Côte d'Ivoire, on peut évangéliser l'Afrique, on peut évangéliser le monde. Je prie que tu vas utiliser ces femmes et que les autres ici dans cette ville, ils vont voir les femmes d'engrais. Ils vont voir comment ils travaillent pour toi. Ils vont voir comment tu es en train de faire des grandes choses quand ils sont en train de faire l'ouvrage pour toi. Ils vont voir ton onction sur leur vie et ils vont dire les femmes d'engrais, ils sont des vraies femmes de Dieu. Ils sont des femmes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui ne sont pas en train de laisser les choses, de laisser le travail du Seigneur, mais ils sont s'élever ensemble pour travailler pour toi. Ils sont en train de travailler pour Dieu. Ils sont en train de prêcher. Ils sont en train d'aider les gens. Et le Seigneur est en train de faire des miracles. Parce que les femmes, ils sont debout, en train de travailler pour le Seigneur. Dieu, nous te remercions parce que c'est toi qui nous a appelés. C'est toi qui nous donne l'onction. C'est toi qui travailles en nous. Et nous donne même maintenant la gloire pour ce que tu vas faire à travers les femmes ici en Engrais. À travers les femmes qui sont ici. Prends leur vie. Utilise ces femmes. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Nos Gloire sœurs, à Dieu. merci les sœurs. Bon, je veux prier pour les frères. Donc si les frères peuvent se lever. Tous les Alléluia. frères. Tous les frères. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Gloire à Dieu. Dans la parole, il était dit que les hommes en Israël étaient sans force. Moi, je veux prier que le Seigneur nous donne beaucoup de force. Alléluia. Que le Seigneur nous donne beaucoup de force. Pour que cette parole ne soit jamais prononcée sur les hommes assemblés de Dieu qu'on était sans force. Alléluia. Parce que ce que le Seigneur veut, que les sœurs et que les frères, que toute l'Église soit zélée pour lui. Alléluia. On a un grand défi devant nous. Alléluia. Grand défi. Alléluia. Un grand défi. Prions le Seigneur, élevons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui. Seigneur, en Israël, plusieurs fois nous voyons dans leur histoire que les hommes étaient sans force. Et les hommes étaient dans la peur. Et les hommes ont lâché, Seigneur, par rapport à ton œuvre. Je prie, Seigneur, pour mes frères ici à Engrais. Je prie pour chaque homme, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ton onction. Je prie, Seigneur, pour ton zèle. Je prie, Seigneur, que ta force soit avec eux. Que, Seigneur, que tu opères des miracles. Que, Seigneur, que tu guéris les malades. Que, Seigneur, que tu chasses les démons à travers, Seigneur, que les frères de cette église. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes un nouveau zèle pour toi, Seigneur. Oh, Seigneur, que nous sommes entourés des hommes qui sont perdus. Des hommes qui ne sont pas sûrs de la bonne voie. Des hommes, Seigneur, qui sont en train de diriger la nation de toutes sortes de directions. Mais, Seigneur, utilise ces hommes et Seigneur, d'être des modèles pour toi, Seigneur, d'être des modèles dans cette nation. Fortifie-les, Seigneur. Donne, Seigneur, ton onction, ton courage, Seigneur. Et que, Seigneur, que les hommes d'Engrais
soit un flambeau pour toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu.